bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris. Favoris 2024 parce que voilà, j'ai un peu regroupé sur toute l'année dernière mes favoris. J'avais envie de vous proposer cette vidéo voilà, qui change des vidéos cuisine et recettes à proprement parler, même s'il y aura une partie favoris food. Alors, il n'y aura pas que des choses à manger, il y aura aussi à boire. Mais voilà, on aura une petite partie de favoris food. Et puis, je vous parlerai aussi de mes favoris beauté et de mes favoris lecture. Donc voilà, on se retrouve dans la cuisine donc, pour parler donc, de mes favoris food. Alors c'est pas que de la nourriture puisqu'il y a globalement deux boissons. Alors je pense qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que j'ai découvert, mais voilà, moi c'est des choses que je connaissais pas forcément, ou en tout cas j'étais passée à travers, notamment pour la partie aliments. Donc vous allez vite comprendre pourquoi, et c'est quelque chose qui vraiment me facilite la vie au quotidien. Voilà, donc comme vous le savez, si vous me suivez régulièrement, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram, je fais essentiellement tous mes repas moi-même, enfin je fais même les goûters, les petits déjeuners. En général, tout est fait maison. Mais voilà, comme tout le monde, il y a des moments où j'ai pas le temps, il y a des moments où j'ai pas de reste. Et comme je prends ma lunchbox pour le midi, il peut m'arriver parfois de me retrouver à court de plats, à court de restes. Et avec pas l'envie forcément le soir de cuisiner quelque chose, sachant que j'ai mon plat de prêt en batch cooking. Donc j'ai découvert il y a quelques mois maintenant la gamme Mix & Miam de Picard. Donc si vous ne connaissez pas, en fait c'est un système où vous avez donc des petits sachets en format individuel. Et en fait vous avez donc 3 couleurs de sachets. Et en fait, le but est de constituer votre lunchbox avec un sachet de chaque. Donc, les sachets roses, ce sont les protéines. Donc, que ce soit protéines animales, mais également végétales, puisque vous avez des falafels. Ici, on a des aiguillettes de poulet, j'ai des crevettes, il y a aussi des boulettes de bœuf. Ensuite, donc les sachets verts, ce sont les légumes. Donc ici, j'ai légumes verts champignons, j'ai des duos de carottes et j'ai de la ratatouille. Et ensuite, dans les féculents, alors vous avez des féculents simples nature, donc du riz ou des pâtes, ou des féculents cuisinés, donc ici en l'occurrence des gnocchis de patates douces et épinards. Alors sincèrement, rien de plus pratique. Vous prenez votre lunchbox, vous ouvrez un sachet de chaque catégorie, vous versez dedans quelques minutes au micro-ondes et c'est prêt. Et sincèrement, c'est très très bon. Je ne suis pas une grande fan des plats tout prêts, mais sincèrement, ces alternatives et ces petits sachets, c'est vraiment très pratique, c'est vraiment très bon et ça dépanne. Enfin moi clairement, le Mix & Miam, il y en a toujours au congélateur et c'est validé. Je l'utilise aussi très rarement pour mes enfants quand il y a un plat qu'ils aiment moins ou qui n'a pas assez de reste pour tout le monde. Voilà, ils peuvent aller piocher des sachets et se constituer leur petite assiette. Voilà, donc deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est une boisson. Donc boisson que j'ai découverte en cherchant un petit peu des alternatives et au soda, alors que ce soit avec sucre ou sans sucre, mais majoritairement je ne bois pas de soda avec sucre. Je bois de temps en temps du soda, alors en l'occurrence du Coca Zéro, avec toutes les cochonneries qui vont bien dedans. Mais aussi trouver une alternative en fait à l'alcool. Puis ce week-end, on aime bien se prendre un petit apéro en famille. Mais voilà, dans le but de limiter donc, et l'aspartame et l'alcool, j'ai cherché une boisson donc, qui pouvait ne pas être juste un verre d'eau. Parce que certes l'eau c'est essentiel, mais de temps en temps on aime bien quelque chose d'un peu plus fun. Et donc j'ai trouvé cette boisson, donc c'est du ginger beer. Donc c'est une boisson pétillante à base de gingembre qui est fabriquée en France. Elle a l'avantage d'être vraiment sans aucun édulcorant. Donc c'est du sucre, alors il y a quand même 6 grammes de sucre pour 100 ml. Mais au final, pour 100 ml, vous avez 26 calories.
Donc je trouve que ça reste relativement raisonnable pour une boisson sucrée. Mais franchement, quand on la boit, elle a un goût vraiment très très peu sucré. C'est vraiment pas le sucre qui l'emporte quand vous la buvez. On a ce léger piquant du gingembre, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qui va vous arracher les papilles, pas du tout. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne alternative, je vous dis, au soda et à l'alcool. Et donc, troisième produit que je voulais vous présenter donc, dans la partie food, c'est du thé. Alors vous allez voir que ça fait le lien avec la boisson d'avant, puisque c'est également gingembre. Il s'agit d'un thé vert gingembre citron avec morceaux de gingembre et écorce de citron. Et sincèrement, quand on regarde la liste des ingrédients, on est quand même à 60% de thé vert et 30% de gingembre séché, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors pareil, moi j'aime bien le thé. Alors le thé, que ce soit du thé vert, du thé noir, peu importe, j'en bois assez régulièrement et comme vous l'aurez compris, j'adore le gingembre. Donc voilà, j'ai trouvé ce thé qui est plutôt pas mal, je le trouve à grands frais. De mémoire, il doit être à 2,49 € les 20 sachets, puis ça c'est du thé en sachet, je ne l'ai pas trouvé en vrac, je préfère le vrac mais là il n'y a pas. Et alors sincèrement, ça sur les journées un peu froides, avec un petit filet de miel, c'est vraiment la petite boisson réconfortante qui réchauffe. Toujours pareil, ce petit piquant entre guillemets du gingembre qui vient, qui vient vous réchauffer, qui vient avoir le côté cocooning. Sincèrement, ça fait vraiment partie de mes belles trouvailles de ces derniers jours. Donc voilà pour la partie food. On enchaîne sur la partie beauté. Donc on va commencer donc la partie beauté par une marque. Vous ne serez pas surpris de la retrouver ici si vous me suivez sur Instagram. Et d'ailleurs, je vous encourage à venir me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je vais bien sûr vous parler de la marque Roxynail. Alors, exceptionnellement, là, j'en ai pas. Je les ai enlevés hier soir. Tout simplement parce que je vais vous faire une vidéo vraiment dédiée sur Roxynail où je vais vous en parler vraiment beaucoup plus en détail et vous montrer comment je les pose et comment je les retire. Donc, ce sera une vidéo que je ferai sur plusieurs jours. Mais voilà, ça a vraiment été pour moi la belle découverte de 2024. J'étais pendant des années adepte du semi-permanent, donc que je faisais à la maison. Mais voilà, ça prend pas mal de temps entre le fait de retirer le semi-permanent, de remettre, ça abîme pas mal les ongles. Niveau budget, ça reste gérable. Mais voilà, c'était surtout dans une optique de prendre un peu plus soin de mes ongles parce que comme je vous dis, le semi-permanent, ça abîme quand même beaucoup l'ongle naturel. Et donc je suis tombée sur Roxynail sur Instagram. J'ai cherché pas mal d'avis sur YouTube pour voir vraiment si c'était top ou flop. Et alors j'ai été assez vite convaincue parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui en parlent et qui sont assez satisfaites. Et donc j'ai passé ma première commande et depuis j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Voilà, aujourd'hui je dois être pas loin de 30 kits. Et sincèrement pour moi c'est vraiment ma plus belle découverte beauté de l'année. Voilà donc pour la deuxième marque beauté dont je voulais vous parler dans ses favoris, il s'agit de la marque Clémence et Vivien. Clémence et Vivien, je les ai découverts en cherchant une huile de démaquillage. Puisque depuis des années, je n'utilise plus que de l'huile. J'ai complètement arrêté les eaux micellaires, les démaquillants biphasés, etc. Mais voilà, j'avais pas encore trouvé l'huile qui me convienne complètement, qui ait un bon rapport qualité-prix, qui soit bio. Enfin voilà, il y avait plein de critères et j'avais pas encore trouvé l'huile qui vraiment me convenait. Et donc, je suis allée dans mon magasin bio, puisque Clémence et Vivien est présent dans certains magasins bio. Et donc, je suis tombée un peu dessus par hasard et écoutez, je me suis tournée vers cette marque, déjà par rapport au prix, parce que alors l'huile démaquillant doit tourner aux alentours de 11-12 €. Alors maintenant, ils ont augmenté un petit peu leur prix parce que le contenant est un peu plus grand, donc ce qui semble logique. Et donc j'ai commencé par acheter l'huile et leur sérum hydratant. Donc j'ai tout de suite été conquise par ces deux produits. L'huile démaquillante démaquille vraiment tout en douceur et même tout ce qui est waterproof, etc. Franchement, il n'y a rien qui lui résiste. Et le sérum, alors le sérum c'est celui-là, c'est la petite bouteille bleue.
Ça c'est vraiment le sérum à tout faire, donc que ce soit pour le visage mais également pour les cheveux, et c'est ça que j'ai vraiment adoré avec ce produit. Encore une fois, il est vraiment pas cher, il doit être dans les 10 euros, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. C'est vraiment le produit, si vous devez avoir un produit dans votre trousse quand vous partez en voyage, voilà, c'est le petit sérum hydratant, désaltérant qui fait du bien et qui vraiment va laisser votre peau toute douce. Et au fil de l'année, j'ai fait évoluer la gamme, donc en fonction de quand mes produits se terminaient, il fallait que je les renouvelle. Donc systématiquement, j'ai trouvé des alternatives chez Clémence et Vivien, puisque donc ils ont une large gamme de produits en skincare, donc que ce soit nettoyant, que ce soit de l'hydratant avec des sérums. Vous avez également des huiles de soin que vous pouvez venir mélanger à votre crème de jour. Donc moi j'ai encore mon ancienne crème de jour que je termine, mais là ils ont sorti début d'année également une crème hydratante, donc que je prendrai quand ma crème de jour sera terminée. Donc je vous dis, vous avez donc les sérums, les huiles, vous avez des nettoyants, vous avez des gammes purifiantes, vous avez des gammes hydratantes, enfin voilà, il y a vraiment toute une palette de produits. Vous avez également des peelings doux. Et vous avez aussi des produits pour les cheveux. Donc vous avez une huile à mettre avant lavage, donc un peu en bain d'huile que vous venez laisser pendant environ une demi-heure avant votre shampoing. Moi ça m'arrive de le laisser poser 2 ou 3 heures sans aucun souci. Et vous avez aussi un super sérum longueur et pointe que moi je viens mettre, voilà, une fois que j'ai séché mes cheveux, je viens le mettre vraiment juste sur les longueurs et pointes. Et ça en général j'en mets 2 gouttes quasiment tous les jours. Donc vraiment Clémence et Vivien, donc des produits bio, des produits français, des produits, voilà, tout est dans des contenants en verre, généralement avec des petites pipettes. Et vraiment à un prix très abordable. Sincèrement, si vous ne connaissez pas, je vous encourage vraiment à aller découvrir tous leurs produits. Voilà, et donc troisième marque dont je tenais à vous parler dans la partie donc beauté, ce sont les parfums de la gamme Adopt. Adopt, je l'ai adopté depuis maintenant plusieurs années et j'y retourne régulièrement. Alors soit pour acheter tout le temps les mêmes parce que, alors il y en a surtout un que j'aime beaucoup, mais également pour découvrir leurs nouveautés parce qu'ils sortent régulièrement des nouveaux parfums. Et sincèrement je trouve que c'est une très très bonne alternative parce que clairement les parfums de grandes marques c'est devenu vraiment exorbitant et enfin voilà, j'en achète plus rarement qu'avant en tout cas, et je trouve vraiment que Adopt c'est vraiment le bon compromis. Ils ont des senteurs très originales, ça tient plutôt pas mal. En plus vous avez vraiment des petits formats. Alors je vais vous montrer, donc moi mon préféré clairement c'est le rose noir. Comme dirait Géraldine de Miss Suzette, ça sent la vieille mamie. Mais vraiment c'est mon préféré. D'ailleurs vous voyez je l'ai acheté en 100 ml et le 30 ml est dans mon sac. J'ai également un autre 30 ml dans mon sac, donc voilà, j'en ai toujours avec moi. Il me suit vraiment au quotidien et voilà, donc j'ai mes parfums un peu plus chers que je mets de temps en temps ou quand on sort ou pour certaines occasions. Bien que les Adopt fonctionnent également très bien. Mais voilà, on va dire que tout ce qui est Adopt, c'est un peu plus pour le quotidien. Et puis les autres, je les garde pour d'autres occasions. Mais vraiment Adopt, si vous ne connaissez pas, allez y faire un tour. C'est vraiment... ils sont vraiment top. Voilà. Et donc, dernière catégorie de mes favoris. Alors ici, on est dans mon bureau et on est dans mon petit coin cocooning, lecture. Enfin voilà, un petit coin où j'aime bien me retrouver. On va donc parler de livres. Et donc c'est une saga de livres. Alors en ce moment on entend beaucoup parler de La femme de ménage, que je viendrai sans doute à lire, mais une fois que j'aurai fini donc la saga, puisque c'est une saga en 6 volumes. Donc il s'agit de La villa aux étoffes de Anne Jacob. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers, je viens de commencer le 3e. J'aimerais pouvoir et avoir le temps de lire plus, malheureusement c'est un peu compliqué entre le travail, la famille, les enfants, enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est parfois un peu compliqué de dégager du temps pour lire. Mais vraiment, je suis vraiment bien accrochée à cette saga
Pour vous situer un petit peu l'histoire, on va suivre une famille d'industriels dans le textile. Ça commence avant la Première Guerre mondiale, donc c'est des industriels allemands. Donc on se place du côté allemand de l'histoire de toute cette période-là, donc qui va d'avant la Première Guerre jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je ne suis pas encore arrivée au 6e, donc je ne sais pas exactement jusqu'où ça s'arrête, mais je sais qu'on va traverser donc toute la montée du nazisme, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc voilà, on va suivre cette famille d'industriels allemands, comme je vous disais, au travers de tous les événements que l'Europe a pu traverser durant ces décennies. Mais voilà, en se plaçant, nous, on a plus appris la version, entre guillemets, côté France à l'école, etc. Mais là, voilà, un peu côté allemand, et puis comment les Allemands l'ont vraiment vécu. Sincèrement, c'est très intéressant, c'est très bien écrit. Moi, j'ai vraiment... Alors, j'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dedans, mais on va dire sur les 50 premières pages, parce que, comme tous les livres, surtout quand c'est une saga, il y a beaucoup de détails au début, on se perd un petit peu entre les différents personnages, mais voilà, au bout de 50 pages, je suis vraiment rentrée dedans et j'ai hâte de découvrir la suite de leurs aventures. Pour terminer donc cette vidéo favori, je voulais vous montrer l'agenda 2025 donc j'ai pris, donc c'est le joyeux journal de Matou. Je pense que j'ai plus à vous présenter ces agendas qu'elle fait d'année en année, qui sont toujours plus beaux les uns que les autres. Là cette année il est bleu nuit avec le côté boule à facettes et le petit personnage qui danse. Voilà, pour une année pleine de peps et pleine de nouveaux challenges. Alors pourquoi un agenda papier? Parce que je suis attachée au papier, je suis attachée à l'écriture. J'ai un téléphone, j'ai des agendas sur mon téléphone, des agendas partagés bien entendu, ça pourrait convenir parfaitement. Mais voilà, je suis vraiment attachée à l'écriture, à me poser pour faire mes to-do list, pour projeter mes semaines, voire mes mois sur ce que j'ai envie de faire, les contenus que j'ai envie de vous partager également sur YouTube. Mais j'ai aussi ce côté journaling, donc je tiens un journal où j'écris plus ou moins tous les jours. Voilà, je ne m'astreins pas à écrire tous les jours, mais régulièrement je viens écrire dans mon journal. Donc ça c'est autre chose, mais voilà. Ce petit agenda me suit donc, depuis le 1er janvier et franchement il n'est pas très grand, vous voyez, par rapport à ma main, c'est un peu plus petit qu'un format A5, mais pour autant il a tout ce que je lui demande. Il n'est pas trop gros, pas trop volumineux, pas trop encombrant, il est parfait. Donc voilà pour cette toute première vidéo favori sur ma chaîne. Clairement c'est pas un exercice dont j'ai l'habitude, donc j'espère malgré tout que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des marques que je vous ai fait découvrir, s'il y a des choses que vous connaissez, que vous avez déjà adoptées. Voilà, j'aimerais beaucoup échanger avec vous sur tout ce que je viens de vous partager. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits likes. Et puis si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bien entendu, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos recettes. Au revoir!